Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve le plus en forme possible. De ce que je comprends des énergies environnantes, il y a vraiment deux poids deux mesures dans soit cette douceur d'une fluidité exaltante, soit un remue-ménage, un remue-ménage, un- une mise, euh, une mise en place pour faire place nette pour quelque chose qui doit vraiment prendre sa place. Donc soit la place est déjà nette, soit il y a encore un travail de nettoyage à effectuer. Ok, ça envoie des énergies. Tout mon corps vibre, hein, j'ai les mains qui travaillent énormément. C'est drôle parce que vraiment devant moi, là, j'ai place nette et en même temps, j'ai des bougies, des pierres qui se sont placées comme ça. Et c'est comme si ça travaillait là sur une sphère devant. Alors c'est comme si ça symbolisait vraiment la sphère de chacun. Le... C'est un mélange de corps physique et corps subtil et en même temps le présent. Ça englobe le présent, incluant vous et ce qui est. J'entends froideur, j'entends candeur. Il y a vraiment cette notion de... Bah justement, peut-être qu'il y a un être qu'on dirait naïf, tout simplement pur, bienveillant, gentil, avec ses ombres aussi, hein, je ne suis pas manichéenne dans mes propos, mais il y a, en tout cas dans cette situation qu'on me fait ressentir cette candeur et cette froideur. Euh, et ce sont deux lumières hein, qui s'affrontent, qui sont face à face. Mais c'est comme si la candeur se tenait là, ni plus ni moins, sans preuve à faire, sans juste elle se tient là. Et la froideur, ah oui, la froideur, il y a un statut à conserver, il y a une image à conserver, il y a un drame à conserver, il y a un mélo là qui est tonitruant et on ne sait pas trop comment faire autrement. Et ce sont ces deux énergies totalement disparates et antinomiques qui s'affrontent, qui se font face. Mais il n'y a pas... Personne n'abîme l'autre. C'est comme si chacun avait vraiment son espace et la candeur a un certain détachement. Voilà. La douceur, la candeur se tient là et en fait elle a sa propre stabilité, son propre ancrage. Et la froideur essaye vraiment de déstabiliser puisque peut-être que ça a fonctionné jusqu'à présent ou puisque c'est son moyen de fonctionner sur l'autre, en tout cas d'avoir un impact. Et là c'est très déstabilisant parce que la froideur n'a aucun impact, il n'y a aucune accroche. Et la candeur s'installe dans son ancrage, dans sa stabilité, dans sa force. Elle gagne en bien-être, en puissance, profond. Et la froideur commence à comprendre que, mince, ça ne marche plus. Alors le glaçon fond. Et là, surprise, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, donc on va partir sur ça. J'ai très très froid du coup. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a quand la froideur perd de sa superbe? Quand le masque tombe? Ouh, j'ai froid. Ce froid, c'est justement quand on est entouré. C'est pas le froid de la froideur qui est tonitruant. Non. C'est le froid de l'enfant qui se sent bien seul finalement. Et c'est en ça que même
Quand on a quelqu'un en face de soi qui a l'air tellement arrogant et tellement sûr de lui ou d'elle, d'avoir toujours cette bienveillance et d'avoir toujours à l'esprit cette espèce de sagesse qui dit «Eh, tu vois bien que si cette personne a besoin de faire ce cinéma-là, c'est quand même qu'à l'intérieur, il y a de grosses blessures, de grosses instabilités et, et qu'on peut être un peu compatissant avec ça et souhaiter du bien, même si candeur fait face à froideur. C'est en ça qu'on nous demande tellement de travailler sur nous, sur notre ancrage, sur notre stabilité, pour faire face au monde, pour faire face aux expériences qui se proposent, parce que chacun est dans ce brouhaha de « ok, comment on fait, quoi? C'est quoi la vie? Comment on fait? Comment ça marche? C'est quoi le mode d'emploi ?» La carte des destinées. Une carte 1. Ce qui vous attend n'a pas de notion de temps. Donc c'est là. Et vivez votre cheminement, suivez votre route, contournez les obstacles, passez au-dessus, traversez-les comme c'est bon pour vous aujourd'hui. Mais ce qui vous est destiné ne partira pas. Alors on se relaxe, on se relâche sur la notion de retard et de « mais c'est quoi ma mission de vie? Mais je suis là pourquoi ?» Marche, marche et tu sauras. C'est ça. Je vous rappelle que c'est pour froideur ça. Hein. Et froideur, on vous dit, c'est très symbolique bien sûr. Tenez bon. Non, force spirituelle et tenez bon. Vous êtes beaucoup plus chaud que vous ne le pensez. Le soleil, c'est le masculin, hein, c'est sa force active, sa force yang. Et regardez, le vert du chakra cœur et sa puissance, sa force. Oh. Alors, bien sûr que vous ne vouliez pas regarder vos blessures et bien sûr que ça faisait mal de regarder à l'intérieur, tant et si bien qu'on est toujours poussé à regarder dehors et à voir tout ce qui ne va pas chez les autres ou tout ce qui nous a déçus ou peu importe. Et là, on va vous obliger en faisant fondre cette glace, en faisant fondre cette armure, ces masques, les masques tombent. Qu'est-ce qui reste dessous? Et là, ben, visiblement, vous allez vous-même être surpris de votre beauté, de votre force. Parce que vous aussi, vous avez quelque chose à faire. Si là, vous avez mis toute votre énergie dans... C'est vous ou quelqu'un autour de vous, hein, bien évidemment. Parce que je suppose que les personnes à qui ça s'adresse ne regardent pas ces vidéos-là. Elles n'en ont pas besoin. Ça me montre comme un lapin, en fait. Et il y a la peau du lapin qui va... On va enlever la peau du lapin et la peau est à vif. C'est jamais agréable d'enlever les masques. C'est jamais agréable de tomber son armure, de sortir de cette zone de confort, si inconfortable, bien évidemment. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. D'être vulnérable, d'être sanguinolent, d'être au vu et au su de tous. On a vraiment l'impression d'être nu dans ces situations-là. Et quand on avait 25 couches d'armure, plus encore des murailles autour, c'est pas une période facile. Donc quand vous avez des gens comme ça autour de vous, vous voyez bien qu'il y a un pied qui sort de tout ça, on va vous demander, vous, de votre côté, d'être vraiment tolérant, de vous relier à votre intuition, à votre sensibilité, et de ne pas enfoncer cette personne qui jusqu'à présent s'est conduite comme elle pouvait. Alors oui, bien sûr, ça me parle de goujat et de maladresse, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais en même temps, chacun fait de son mieux. Voilà. Donc quand quelqu'un, euh, c'est comme un animal peureux, terrassé par une angoisse insondable qui ose mettre un pied en dehors du terrier après la bataille. On l'enfonce pas. On ne va pas lui trancher la tête. On va l'encourager. On va être doux. Et ça va faire tout drôle. Et ça va rappeler de quoi on est tous faits, de cet amour, de cette bienveillance. On a tous besoin de ça. On a tous ce même carburant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Révélation, ça me parle de révélation pour chacun. C'est tout. Ok. Se révéler à soi-même, sortir des masques, sortir de la dualité aussi, de ce côté binaire de lui est gentil, moi je suis méchant, ou lui est méchant, moi je suis gentil. Et voilà, de revenir à l'équilibre dans ses ressentis, dans ses sensations, et de se poser dans tout ça sans nécessairement avoir besoin de caractériser d'ailleurs, de nommer, de mettre des étiquettes, des noms, des mots. Parfois les choses juste se ressentent et on laisse l'énergie opérer à l'intérieur pour que la magie opère justement et que l'alignement se fasse en fonction de qui l'on est. Suite à toutes ces expériences, suite à une situation, une perception, quelque chose qui nous a mis dans cette situation de complexe d'infériorité qui fait qu'on est obligé de sortir avec une carapace de tortue millénaire. C'est pas facile d'enlever sa carapace. Et il y a besoin de soutien. Ok. Oracle de l'énergie, que nous dis-tu toi? Alors, je sens qu'on coupe avec ça et qu'on part sur autre chose. Donc voilà, beaucoup de masques qui tombent et vraiment une sensation désagréable d'être très 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 vulnérable. Et on demande là d'être présent pour ces personnes-là. Alors là, c'est une autre situation, une femme réfléchie, ou une énergie féminine. Réfléchie, c'est posée, qui voit sur le long terme, qui a une longueur d'avance aussi, qui voit loin, qui voit grand, qui a un spectre large, qui envisage pas différentes situations, mais qui voit la scène dans son ensemble. Mais là, on est très au présent, là. C'est pas... Alors, s'il se passe ça, il peut se passer ça, pas du tout. Pour moi, femme réfléchie là dans la situation qu'on nous propose, c'est pas du tout dans le mental. C'est dans l'observation, le ressenti au présent, maintenant, là. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Je vois vraiment le cœur grand ouvert. La connaissance, le livre, l'élévation avec les escaliers, la connaissance profonde avec la pierre, et puis en même temps ces bâtisseurs qui ont créé ces murs. Ok. Oh, femme réfléchie, homme réfléchi. Là, on nous parle d'un duo, d'un binôme, où les deux personnes voient, où les deux personnes ont le cœur ouvert. Alors l'homme réfléchit, on voit que ce sont des cristaux. Lui, il est plus dans le jaune. Plexus solaire, chakra sacré. Il y a le cœur, il y a la joie, je sens la femme est vraiment, c'est drôle, je ressens vraiment la femme dans la connaissance, dans la sagesse, dans protéger une connaissance. Et l'homme, je ressens que l'homme fait confiance à cette femme et s'appuie sur cette femme. Quand il regarde ces cristaux, on dirait un cristal de roche, c'est comme s'il regardait à travers
la femme, à travers son féminin, lui peut-être. C'est ça, il y a vraiment un équilibre masculin-féminin chez ces deux êtres qui leur permet vraiment d'observer, de regarder le cœur grand ouvert et de ressentir sans vraiment analyser, sans émettre d'hypothèse, juste ressentir le cœur ouvert. Et chacun s'appuie sur l'autre. Chacun est suffisamment équilibré à l'intérieur pour vraiment s'appuyer sur l'autre, s'appuyer sur la connaissance de l'autre, la réception de l'autre, la perception, son expérience, etc. Quand l'un propose quelque chose, l'autre dit oui. Même si sur le moment, ça ne lui parle pas, il ou elle sait que ça va ouvrir quelque chose, nécessairement. C'est une alchimie très puissante. Duo sacré. Ouh là là, ça travaille très très fort pendant que je vous parle. Oh, ça enlève quelques barrières encore. On est très sur le masculin blessé en ce moment. C'est en train de se déposer peu à peu, mais ça a été très violent pour nombre de masculins. Jusqu'à la fin de l'année peut-être, pour se déposer. Oh là 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 là, ça travaille fort. Là, je suis vraiment derrière sur la nuque et ça travaille sur la façon de penser, la façon de voir la vision. On observe différemment, on ressent différemment, on se fait davantage confiance, il y a vraiment l'intuition qui entre beaucoup plus en ligne de compte. Ouh, c'est en train de s'apaiser. Ok. C'est fascinant, hein, cette sagesse. Oui, faire confiance à l'autre. Avoir confiance en la vie, mais faire confiance à l'autre, ce qu'on choisit. Contrainte financière, c'est drôle, hein, cette carte qui revient. Regardez ce vieux placard tout ouvert, avec ses toiles d'araignée. Il y a un livre de contes dedans, il reste 2 pièces. Ça n'est plus d'actualité, j'entends. C'est obsolète. C'est comme s'il y avait une porte derrière, une porte cachée, et maintenant c'est cette porte qu'on voit. En tout cas, on la ressent. On a suffisamment avancé, cette femme et cet homme réfléchis nous indiquent vous avez suffisamment avancé pour voir au-delà des apparences, de l'apparence de cette armoire vide. L'important est ailleurs. Et vous le savez. Il y a vraiment cette porte derrière. Qu'est-ce que symbolise cette porte derrière ? 4e chakra, Archange Raphaël, la foi totale dans le cœur. Dans le cœur et dans les êtres qui nous soutiennent. Changement de paradigme. Changement total de paradigme. Comme si on pouvait vivre les yeux fermés et voir bien mieux que les yeux grands ouverts avec plein de lumière et de projecteurs partout. Alors, déesse de la lune, ange de l'amour et hostilité. Déesse de la lune, ça nous parle du féminin. L'ange de l'amour et hostilité. Alors, c'est très réducteur. L'ange de l'amour qui est une femme et les hostilités qui est un homme. Mais ça nous parle encore de rassembler le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. De cesser les approches belliqueuses, celles dont on parlait tout à l'heure. Froideur et candeur. Et on s'aligne dans l'être total que nous sommes, ombre et lumière, déesse de la lune. On accepte de plonger dans la nuit, dans ces nuits, dans ces zones abruptes, astringentes, coupantes, griffantes, dans tous nos accros,
dans les trous béants à l'intérieur de nous. Et on apporte beaucoup d'amour et de douceur sur tout ce que l'on découvre, que cela nous plaise ou non. C'est pas le propos, c'est pas ce qui nous est demandé là. On nous demande de danser avec l'expérience, de prendre la vie comme elle est, comme elle se propose, comme elle vient. On se dépose avec tout ça. Tout se recentre, tout se recoupe, tout danse ensemble. Le cœur et les peurs, le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Il n'y a plus de division, il n'y a plus d'hostilité. Il n'y a plus de cœur brisé, il n'y a plus debout. Mais il y a un être debout qui se tient droit dans sa force spirituelle, dans son alignement d'aujourd'hui. C'est pas la fin finale, mais c'est son alignement d'aujourd'hui, avec sa vision et ses compréhensions d'aujourd'hui. Il est l'heure de réparer ce qui semble insurmontable à l'intérieur, ce qui semble impossible à guérir, ces peurs constantes de perdre des plumes, de mourir. Regardez, la porte derrière là. La porte derrière cette armoire, c'est celle-là. C'est la porte vers la spiritualité, vers la légèreté, vers l'amour, vers la liberté, vers ce que nous sommes, vers toutes ces parts de nous, là, où on regagne nos ailes, où on tranche avec ce dont nous n'avons plus besoin, toutes ces armures, toutes ces froideurs, toutes ces hostilités, toutes ces batailles. On dépose les fardeaux, on dépose notre histoire et on ne garde que l'amour à l'intérieur. On peut signer la fin de la bataille. Revoyons Kaamelott si nécessaire. Repos et ressourcement. Quand on sonne la fin de la bataille, quelque chose de grand naît à l'intérieur. Ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se ressent. Dans le silence. C'est une invitation au silence. À laisser venir les ressentis, à écouter ce qu'on entend et qu'on ne voulait pas entendre, à ressentir les vibrations du corps, les frissons du corps, ce qu'on ressent, les battements de la terre, tout ce qu'on entend autour de nous dans le subtil. Bientôt, on ne pourra plus faire semblant de ne pas entendre ça. On ne pourra plus faire semblant de prendre les autres pour des imbéciles. Que ceux qui n'entendent pas soient tolérants avec ceux qui entendent. Et que ceux qui entendent soient tolérants avec ceux qui n'entendent pas. Et que chacun apprenne les uns des autres. Dans cette humilité et ce désir d'avancer ensemble, main dans la main. Le cœur ouvert, sans avoir d'étiquette à mettre sur ci ou sur ça, sur j'aime, je n'aime pas. Chemin du temple, nous sommes en train de marcher, tous autant que nous sommes. Nous sommes en train de marcher vers nous-mêmes, vers l'essence, vers l'être, vers le un, vers l'infini. Nous sommes en train de marcher pour lâcher toutes ces lourdeurs, toutes ces froideurs, toutes ces périodes de glaciation qui nous ont laissé peut-être quelques doigts gelés. Peut-être qu'on a perdu des membres,
de notre famille ou de notre corps. Peut-être qu'il y a des parts qui sont tombées. Mais alors c'était nécessaire, que ce soit pour qu'il nous accompagne dans le subtil ou que l'on tranche avec des choses dont on n'avait pas besoin, qui nous alourdissaient ou qui nous faisaient croire que. En tout cas, rien de ce qui nous est proposé n'est là au hasard, aussi inconfortable et violent cela soit. Tout va dans le sens de se réaliser, se rencontrer dans la plus grande nudité, dans le plus grand des silences. 7e chakra, archange Uriel. On s'élève, on s'élève, on s'élève. L'envol est là, parce que l'on chemine vers notre temple sacré. Il fait très froid. On part du cœur brisé et on arrive à l'amour. C'est la proposition à laquelle on ne peut pas renoncer. On ne peut pas renoncer. Même si l'on décide, par exemple, de couper court à notre incarnation, on poursuivra le chemin. Appréciation. La femme réfléchit, l'appréciation, les deux bouts qui deviennent un seul. Observez-vous. Non à travers le spectre des brûlures diverses et variées traversées dans une vie, mais se regarder dans le miroir. Peut-être les yeux fermés. On voit toujours mieux les yeux fermés. Même si cela semble être une ineptie, on le comprend tôt ou tard. Et apprécier cet être que nous sommes dans cette multitude, dans cet infini, pour arriver à l'amour, au cœur, à cette clairvoyance et à cette reliance au grand tout qui nous monte, qui augmente notre taux vibratoire, qui nous monte quelque part. Et on sait que monter quelque part signifie par la loi de l'équilibre redescendre quelque part. Et c'est ce voyage qu'on nous propose, ce chemin vers le temple, qui nous fait retracer nos peurs régulièrement, et puis qui nous fait nous poser avec tout ça, dans notre réflexion, dans l'être que nous sommes, et voir à travers tout ça, à travers toute notre vie, ce spectre passionnant qu'est la vie qui nous est proposée. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou est-ce que cela suffit? Cela suffit. Alors, en guise de conclusion, patience et action. Encore un mélange qui semble paradoxal de patience, tu n'as pas encore tous les outils. Patience, tu ne vois pas tout. Et puis l'action en co-création, l'action à plusieurs, dans plusieurs équilibres, dans plusieurs sagesses, plusieurs compréhensions. Passer à l'action. Retrouver notre propre nature fougueuse. Et en étant patient et tolérant dans ces ascenseurs vibrationnels, cette patience, cette bienveillance envers nous-mêmes, cheminer autant en paix que possible en tout cas, vers le but que nous ignorons et qui n'a aucune importance, mais cheminer autant en alignement que possible, autant que faire se peut, sachant que toujours devant nous
Il y aura des choses à nettoyer, des moments complexes. Et c'est avancer dans la joie malgré tout. Ah, un gâteau. La carte de l'abondance est tombée pendant que je rangeais le jeu. Croire en la flamme intérieure, croire en l'abondance. La vivre, l'expérimenter de l'intérieur. L'harmonie avec les 77 d'Aliesque. Le manque et les sensations de manque et les conflits sont mis en lumière. Sont mis en lumière par des conversations de cœur à cœur. Il y a des mises en lumière, l'objectif étant toujours l'harmonie. L'harmonie, quand ça sonne juste, la cohérence. Ça, c'est vous, le consultant. Le but est la cohérence. On vit une situation et l'idée, c'est de vraiment, ok, comment réagirait l'être blessé? Comment réagirait l'être sage? Moi, je suis où? Comment je me positionne en fonction de tout ce qui est aujourd'hui, de si je suis fatiguée, si je suis malade, si les membres de ma famille vont bien, si tellement de paramètres, et c'est ça l'exaltation de la vie aussi. C'est toutes ces surprises, toutes ces situations où les paramètres semblent similaires et en même temps, les réactions sont très différentes. On sort de quelque chose et une porte se propose. C'est vraiment cette notion de contrainte financière et d'armoire et de porte derrière. C'est comme si ce qui était proposé là, par la vie. Signature coupée pour quelque chose de plus stable. Il y a un engagement, il y a un contrat qui est rompu parce qu'il y a ennui. Et c'est pas aligné ça, quand on s'ennuie pour quelque chose de plus stable. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, cet ennui. Ouh, quel ennui! Je ressens un ennui monumental. Et c'est quelque chose que j'aime pas ressentir du tout. Non pas l'ennui, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, mais l'ennui de rester dans une situation qui n'a aucune résonance, qui apporte rien, il y a des situations vraiment qui nous tirent vers le bas, qui nous ennuient. Oh mon Dieu! Et on reste dedans. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et là, visiblement, c'est de ça dont on parle. Et on nous demande de passer à l'action là-dedans. De ne pas rester dans ces situations qui vraiment ne nous nourrissent pas, nous momifient, nous pétrifient sur place. Oh! Et oui, sensation de manque de joie, manque d'entrain, manque d'envie. Quand le matin on se lève et qu'on a envie de rien faire, c'est peut-être qu'on n'est pas trop au bon endroit. Alors on bouge. Protection. C'est toujours cette histoire de sauter sans filet. Oui, mais comment on sait? On ne sait pas. Mais on y va quand même. Parce qu'on s'ennuie trop, c'est pas possible, on ne peut pas rester là-dedans. Respectez-vous, vous ne pouvez pas rester là-dedans, vous le savez quand même. Le cœur, le lit, la maison. Le cœur, faire les choses avec cœur. Le lit, c'est le repos, c'est aussi faire l'amour dans un lit, dans une maison, dans un foyer heureux, bien, équilibré, doux, serein. Où on ne s'ennuie pas, où on a juste envie de vivre. Oh là là, ça se pose à l'intérieur là, avec toutes les douleurs et toutes les tensions qu'il y avait au début, maintenant c'est parti. Alors, oui, c'est ça. Il y a, on dirait que c'est froideur, ça, qui trouve un ancrage, un équilibre grâce à une femme. Ou grâce à un peu de temps, mais là, je vois encore la déesse de la lune. Avec un peu de temps, un peu de patience, froideur peut retrouver un petit peu d'existence, de raison d'exister. Voilà. Et puis, entreprendre, oui. Passage à l'action.
tranquillité, serein, dans l'alignement. Les portes sont là, les nouvelles arrivent. Que ce soit vous qui les donniez ou que ce soit vous qui les receviez. Mais en tout cas, il y a un passage à l'action, aligné. Serein. Ok. Et une élévation sur c'est ça, un froideur, le comportement égotique des hostilités, c'est moi, oui, mais moi. Ok. Alors, il y a une élévation là-dessus. La chance, ok. Peut-être quelqu'un qui fermait les yeux sur une dépendance, sur quelque chose qui vraiment n'allait pas du tout et on fermait les yeux. Et là, il y a une opportunité. Je ne sais pas pourquoi ça me dit grâce à une femme. De s'élever et de voir la chance de sa vie, de voir pourquoi on est là. Et d'arrêter de se réfugier dans quelque chose de nocif, de toxique pour nous, on le sait très bien. Mais on faisait comme si. Non, ça va aller. Là, il y a vraiment quelque chose qui se révèle très, 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 très fort. Et on sort de cette impression d'étouffer, en fait, qui fait qu'on est tout le temps sur soi. Oui, mais attends, il faut ramener à moi. Oui, mais moi, je... On peut sortir de ça parce qu'on s'apaise. Ok, c'est chouette. Et puis, pour finir, chemin grand ouvert. Oh, il y a encore les contraintes financières qui sont là. Une voie grande ouverte. Dans l'harmonie. L'harmonie de la musique. Comme si on avait tous les instruments en main, tous les outils. Le H de l'homme, le H de l'harmonie. Oh, un chemin grand ouvert avec un homme. Peut-être que l'homme est encore en train de, comme on voyait tout à l'heure, de sortir de son bourbier, de son marasme, et tout va très très bien. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vite, d'arriver à une certaine heure. Il n'y a pas d'horaire dans la vie. Dans cette vie-là, en tout cas, sur ce chemin vers le temple, il n'y a pas d'horaire à respecter. Il y a juste un corps à remplir de bonnes choses, de bonne nourriture, de jolis mots, doux, tendres, de jolies pensées, autant que possible, d'envie, de répondre à ces envies. Voilà. La sagesse, et on finira là-dessus. Parfait. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à embrasser des lèvres, n'hésitez pas à vous faire du bien. Moi, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas d'ouvrir votre cœur, n'oubliez pas de ne plus craindre qu'il ne vous arrive quoi que ce soit. Et soyez heureux, heureux et heureux. Prenez soin de vous. À très très bientôt.